La prochaine version d'OBS Studio arrive et on passera donc à la version 28.0. Elle est encore en phase de test, donc attention si vous comptez l'installer, mais pour ceux qui voudraient participer à ce beau projet open source qui va bientôt fêter ses 10 ans, on va jeter un petit coup d'œil aux notes de version et vous allez voir qu'il y a énormément de nouveautés cette fois-ci. C'est vraiment l'une des plus grosses mises à jour pour OBS Studio. Hello YouTube, c'est Tom, le youtubeur préféré de votre streamer préféré. Bientôt 5 ans que je stream et j'utilise OBS Studio depuis le début, depuis la version 20. Je confirme que c'est vraiment un logiciel qui bouge. J'insiste aussi sur le fait que cette nouvelle version 28.0 est encore en bêta, avec notamment des soucis de compatibilité pour certains plugins, pour ne pas dire la plupart, qui seront sans doute mis à jour par la suite, mais pour l'instant, ils ne fonctionneront pas. Donc si vous utilisez des plugins justement, vous allez plutôt vouloir attendre la version finale. Mais pour ceux qui n'en utilisent pas, qui ont un petit peu l'esprit de partage, ou qui aiment simplement la philosophie du logiciel libre, vous pouvez bien entendu tester cette nouvelle version sans problème et éventuellement faire vos retours aux développeurs. Dans tous les cas, voici d'ores et déjà les changements et autres nouveautés que propose cette version 28.0 d'OBS Studio. Et je vous rappelle au passage que si le streaming vous intéresse, si vous cherchez des tutoriels, des astuces, des conseils ou des tests de matériel en rapport avec le streaming, vous avez plus de 200 vidéos à disposition sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. En ce qui concerne les changements de cette version 28.0 d'OBS, on va faire comme à chaque fois. Vous commencez à avoir l'habitude, on va commencer rapidement par les correctifs, puis on verra les améliorations et enfin les nouveautés à part entière. Au niveau des correctifs sur le changelog, on peut voir notamment qu'un bug a été corrigé au niveau des raccourcis clavier qui pouvaient ne plus fonctionner lorsqu'OBS n'était plus la fenêtre active. On a également le CTRL Z qui pouvait bugger aussi lorsqu'on glissait, déposait une source dans OBS, c'est réparé. La barre de scroll dans le mélangeur audio qui est désormais cachée si elle n'est pas utile, ça c'est vraiment quelque chose qui me perturbait donc ça fait plaisir. On a quelques correctifs également pour macOS et Linux ainsi que pour l'encodeur QSV. Bref, on va pas tous les détailler, il y a plus d'une vingtaine de bugs corrigés. Et dernier point, ce n'est pas un correctif mais plutôt une amélioration, sachez que le support des puces silicone est désormais natif sur OBS alors qu'il était auparavant émulé, donc davantage de stabilité, davantage de réactivité, ça fera plaisir aux possesseurs d'un Mac équipé d'une puce M1 ou M2 entre autres. Ensuite on a quelques améliorations et pas des moindres dans cette nouvelle mise à jour, améliorations qui ne sont pas de nouvelles fonctionnalités à proprement parler mais qui viennent quand même améliorer globalement l'expérience utilisateur, donc en voici quelques-unes. Maintenant quand on rognera une source, le bord de cette source aura un aspect en pointillé en plus de la couleur verte traditionnelle. On dispose également d'une petite poignée de rotation, du coup on n'est plus obligé d'aller dans les options de transformation d'une source pour la faire pivoter. Alors de base la source s'alignera tous les 90 degrés de rotation. Pour empêcher ça, on peut rester appuyé sur la touche CTRL du clavier comme pour faire un déplacement précis d'une source. Et pour faire des mini-rotations de 15 degrés, on peut rester appuyé sur la touche Shift ou majuscule, c'est plutôt bien pratique. On notera aussi d'ailleurs au passage que désormais on aura un repère visuel avec une distance en pixels sur les côtés d'une source. Certains diront que ça existe d'ailleurs déjà depuis des années sur Streamlabs Desktop, et bien c'est désormais implémenté sur OBS et ça permettra un placement plus précis de nos sources. Si jamais vous faites des transformations sur une source via le raccourci CTRL plus E, on pourra désormais copier ces réglages et les coller sur une autre source via un raccourci clavier qui n'existait pas avant, donc CTRL plus SHIFT plus C pour copier et CTRL plus SHIFT plus V pour coller. Ça peut vraiment faire gagner un temps fou pour certains overlays, ça aussi c'est vraiment super pratique. Et enfin, même chose pour les transitions à l'affichage sur les sources, puisque vous savez que depuis la version 27.1 d'OBS, on peut appliquer une transition sur une source en particulier et pas globalement sur la scène. Et bien, petite amélioration ici, puisqu'on pourra copier et coller cette transition sur une autre source. Là aussi, ça peut faire gagner du temps, c'est cool. Et enfin, s'il était déjà possible de déplacer une source avec les flèches du clavier pour un placement plus précis, on pourra quand même déplacer une source plus rapidement en laissant la touche Shift du clavier enfoncée. Là encore, petit ajout qui améliore l'expérience utilisateur. Alors il y a plein d'autres tweaks comme l'amélioration de la reconnexion d'OBS quand le stream est coupé brièvement, l'ajout d'une barre d'outils au mélangeur audio, une réduction du temps énorme quand on change de thème, donc vous pouvez évidemment consulter le changelog complet si vous souhaitez en savoir davantage, parce qu'il y en a d'autres, des améliorations, il y en a beaucoup d'autres. Et avant de passer aux nouveautés pures, et là vous allez vriller tellement il y en a, je vais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned, qui a notamment créé le plugin Owned Pro. Vous pouvez télécharger le plugin Owned Pro et l'installer en quelques clics seulement, il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 15 € par mois avec mon code promo, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Et maintenant il y a même des abonnements incluant un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit,
des effets sonores utilisables à volonté. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite, bien sûr. Mais avec un abonnement, vous avez accès à plus de 500 overlays, plus de 500 alertes et vous pouvez absolument tout tester. Vous pouvez par exemple récupérer le pack de stream sur Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned. Mais si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro et vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur tous les abonnements Owned Pro. Alors notez que comme pour quasiment tous les plugins, il ne sera pas compatible avec cette version 28.0 d'OBS. Il faudra attendre la version finale pour ça, mais ça viendra, c'est une certitude, pas d'inquiétude. Et du coup on passe à ces fameuses nouveautés. Il y en a une quinzaine après le changelog, moi je vais en présenter environ une dizaine. Vous allez voir que je plaisantais pas quand je disais que c'était vraiment une des plus grosses mises à jour d'OBS. La première mise à jour, c'est la HDR et les couleurs 10 bits qui sont enfin supportées par OBS. Alors ce n'est disponible que pour les encodeurs AV1 et HEVC, donc par exemple le X265. Pour ceux que ça intéresse, les développeurs d'OBS recommandent le format de couleur P010 et l'espace de couleur 2100 PQ pour la HDR. Si vous voulez faire un enregistrement en SDR avec une profondeur 10 bits, c'est possible aussi, et vous pouvez rester sur un espace de couleur comme le 709 par exemple. En revanche, il faudra quand même un encodeur AV1 ou HEVC. Bon, ça paraît un petit peu technique, mais sachez que pour streamer en HDR, ce n'est possible que sur YouTube à l'heure actuelle, avec un encodeur HEVC. Mais surtout, et là ça intéressera davantage de monde, si vous jouez en HDR et que vous streamez en SDR, donc typiquement sur Twitch, le mappage de ton local sera correct. En gros, vous n'aurez plus cette espèce de voile délavé si vous jouez en HDR et que vous streamez sur Twitch. On enchaîne. Deuxième nouveauté, une version plus récente de l'encodeur AMD est désormais supportée par OBS, du moins pour ceux qui sont sur Windows, et cet encodeur sera désormais inclus dans OBS directement, comme NVENC, donc plus besoin d'ajouter un plugin. Bon alors malgré tout, la dernière version de l'encodeur AMD n'est toujours pas satisfaisante d'un point de vue qualité, en tout cas à bas bitrate. Donc ça changera pas grand chose pour les possesseurs de cartes graphiques AMD qui voudraient encoder leur stream avec le GPU, et je rappelle que pour de l'enregistrement, avec donc un bitrate beaucoup plus élevé, l'encodeur AMD est parfaitement viable, que ce soit en H264 ou mieux encore en H265. Ensuite, la grosse nouveauté, énorme nouveauté, le plugin WinCapture Audio que je vous ai présenté à 2 reprises sera inclus d'office dans OBS. On pourra donc ajouter une source de capture audio, ce qui permettra de faire la séparation de nos pistes directement dans OBS sans passer par Voicemeeter et sans avoir à utiliser de plugin externe. Bon en fait l'interface rappelle quand même beaucoup la première version du plugin WinCapture Audio. Je vous rappelle que j'ai fait 2 vidéos à ce sujet et je pense que j'en ferai une 3e quand la version finale de cette OBS 28.0 sortira, car ça c'est vraiment un outil incroyable pour la gestion du stream et pour la gestion des différentes pistes audio. Donc ça on en reparlera dans quelques semaines avec la sortie de la version finale. Quelques nouveaux filtres Nvidia disponibles de base dans Nvidia Broadcast peuvent être ajoutés directement à OBS, c'est le cas notamment pour RTX Background Removal qui permet de faire un fond vert sans fond vert, et même chose niveau audio avec le filtre Room Echo Removal de RTX Voice qui fait son apparition également. Alors 2 choses à savoir ici, les filtres Nvidia ne sont utilisables que si vous avez une carte graphique Nvidia, ça paraît logique, voire carrément une carte de type RTX pour le faux fond vert, et il faudra également installer les kits de développement associés, les fameux SDK, à savoir RTX Video Effects et RTX Audio Effects. Vous trouverez les liens dans la description si ça vous intéresse. 5e grosse nouveauté, le plugin WebSocket sera désormais nativement inclus à OBS, plus besoin d'installer de plugin. Alors attention parce que ça sera la version 5.0, et comme il y a encore pas mal d'outils qui ne sont pas compatibles avec cette version, on pourra encore installer la version 4.9.1 sans problème. On peut tout à fait utiliser les 2 versions en même temps comme indiqué par les développeurs d'OBS. Ensuite, vous l'aurez peut-être remarqué dans les extraits précédents, mais le thème d'OBS a changé, il s'appelle Yami, et c'est donc le nouveau thème par défaut lorsque vous installerez cette version 28.0. Alors l'ancien thème Dark est toujours dispo, et si vous aviez installé d'autres thèmes comme dans l'exemple ici, ils seront également toujours utilisables. Mais voilà, un petit vent de fraîcheur souffle sur OBS qui se modernise un petit peu dans son interface, c'est plutôt agréable. Autre nouveauté, si vous enregistrez vos parties avec OBS, parce qu'on sait bien que ça ne sert pas que pour le streaming, eh bien il sera désormais possible de couper automatiquement les enregistrements au bout d'une certaine durée, au bout d'une certaine taille de fichier, ou tout simplement en définissant un raccourci clavier. Via un nouveau raccourci qui est d'ailleurs ajouté dans les paramètres d'OBS et accessible via le menu iDouane, ça peut avoir son utilité si vous faites du montage vidéo derrière. Pour rester dans les paramètres et les menus d'OBS, un nouveau menu arrive, et celui-là, moi il me fait très plaisir, c'est le menu accessibilité. Comme dans les jeux vidéo qui proposent des options pour les daltoniens par exemple, vous aurez la possibilité de modifier les couleurs d'OBS avec un pré-réglage pour les daltoniens justement, mais il sera aussi possible de mettre les couleurs de votre choix, et ça c'est plutôt sympa. Ensuite, ajouté avec la version 27.1 d'OBS, donc il y a presque un an, la connexion d'un compte YouTube à OBS permettait de récupérer le chat YouTube dans un dock.
sauf que ce doc était en mode lecture uniquement. Et bien il est désormais possible d'écrire dans le chat via ce petit doc. Ça c'est quelque chose que vous étiez très nombreux à réclamer, ben ça y est, c'est fait. Et on termine avec une des fonctionnalités qui va plaire à beaucoup de monde, c'est tout simplement la sauvegarde des réglages du périphérique de capture vidéo. En gros, quand vous réglez votre webcam, vous allez dans les propriétés de la source périphérique de capture vidéo, puis vous cliquez sur le bouton configurer la vidéo, et là vous avez votre petite fenêtre de réglage. Cette fameuse petite fenêtre qu'il fallait régler à chaque fois avec certains modèles de webcam, et à chaque fois qu'on redémarrait OBS. Je vous avais d'ailleurs donné une astuce pour que les réglages soient sauvegardés. Et bien là, il n'y a plus besoin d'application externe. Maintenant, tous les réglages seront sauvegardés directement dans OBS, y compris après redémarrage de l'ordinateur. Et donc voilà pour les nouveautés de la version 28.0 d'OBS Studio. Oui, je vous avais pas menti, hein, c'est une mise à jour énorme. Alors dernier rappel, même si j'ai déjà insisté dessus, mais cette version 28.0 est encore en bêta, avec des potentiels soucis de compatibilité, notamment au niveau des plugins et potentiellement des risques d'instabilité, comme pour tout logiciel en bêta. Donc à vous de voir si vous voulez la tester ou pas, ce n'est pas une obligation et vous pouvez attendre la version finale. Mais si jamais vous la testez, n'hésitez pas à faire vos retours aux développeurs. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire et devenir membre. Les abonnements mensuels démarrent à partir de 1 € par mois et en échange vous obtiendrez un badge et des émotes à utiliser dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant le stream, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de la vidéo juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Room Echo Removal. Room Echo Removal. Et même chose niveau audio avec le filtre Room Echo Removal.